l'État du Sénégal finance beaucoup de choses, parce que subventionner, c'est financer. Tout simplement. Subventionner, c'est financer. C'est peut-être un financement que nous faisons chaque année. À titre d'illustration, cette année, nous allons mettre dans le programme agricole 100 milliards. Mais la vérité, et je l'ai dit récemment dans une rencontre avec les banquiers, ils étaient mes anciens collègues parce que j'ai quand même eu un vécu de banquier. Et je leur ai dit, le modèle de financement de l'agriculteur, le modèle de financement que nous avons dans notre sous-région en tout cas, n'est pas adapté à l'agriculture. C'est ça la réalité. Parce que les banques appliquent un dispositif prudentiel qui est le même, quel que soit le type de financement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le banquier qui finance l'agriculture et le banquier qui finance l'immobilier, je prends juste ces deux cas pour montrer comment ces deux banquiers sont exposés peut-être à des risques différents, mais les conséquences des risques sont les mêmes. Et c'est le même dispositif prudentiel qui l'organise. Je vais être plus explicite. Vous savez, l'agriculture, on l'a dit tout à l'heure, à Abidjan, ça ne se fait pas dans la capitale. Au Sénégal aussi, bon, c'est vrai, si on prend Dakar, la région de Dakar, c'est 0,3% du territoire national. Il y a peut-être de l'agriculture, très important, mais l'essentiel se fait ailleurs. Ça se fait les agriculteurs font dans les terroirs. C'est pour l'essentiel des terrains du domaine national. Ils ne peuvent pas asseoir des garanties au niveau des financements qui sont censés solliciter. Les banquiers aiment bien, quand ils financent quelque part, c'est dire où est ma garantie. C'est valable même pour c'est ce qui demande comment dirais-je, souveraineté, parce qu'il le demande. Le banquier qui est là, commercial, va demander généralement une hypothèque d'abord de premier rang. Les autres banquiers, quand ils viennent également ici, hein, même si c'est des eximes et tout ce qu'on veut, ils demandent également des garanties qui coûtent d'ailleurs aussi cher, bien qu'on ne l'aperçoive pas. Mais c'est des assurances également qui coûtent cher à l'État quand il emprunte. Mais je prends le cas spécifique d'un agriculteur qui vient, qui a peut-être de la terre à sa disposition, qui est censé aller dans une banque pour demander un crédit. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que vous avez une garantie? C'est la première question que tous les banquiers posent. Et cette garantie, quand ils en parlent, c'est un titre foncier en général. Vous se prenez au Sénégal, je pense qu'il n'y a même pas 6% du territoire qui est titré. Ça pose déjà un problème. Et je sais pourquoi ce banquier le demande. Ce banquier le demande parce qu'en retour, si vous ne payez pas, le dispositif prudentiel lui dit, si vous avez un crédit qui doit être payé et qu'il ne l'est pas, au bout d'un certain temps, vous le déclassez. Et quand vous le déclassez, vous le provisionnez à 100% la première année, s'il n'y a pas de garantie. S'il y a peut-être à la limite une hypothèque, on vous dit, vous pouvez le provisionner, disons, à hauteur de 25%. À l'époque, quand j'étais à la banque, c'était ça. Donc ça veut dire, c'est ça qui pousse les banquiers, on l'a dit tout à l'heure, à ne pas accompagner généralement les agriculteurs. Et c'est ça la réalité. Là, on parle de réalité des chiffres. Il a dit tout à l'heure, si vous prenez le cas du riz, le riz que nous importons est en compétition avec le riz. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit en compétition parce que si les Sénégalais, au départ, c'est vrai, il y avait beaucoup de réticence par rapport au riz local, mais je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas, préfèrent le riz local. Parce qu'ils considèrent que c'est du riz produit cette année. Sans l'eau garder dans des cales de bateau pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on le préfère. En tout cas, on mange beaucoup de riz. D'ailleurs, et puis souvent, les Niobènes digèrent facilement le riz sénégalais hein, qui a été produit cette année, parce que c'est bien. Donc, les banques commerciales financent le riz qu'on importe. 326 milliards, il a dit. On prend uniquement le riz. Vous prenez également le maïs. Vous prenez ces cas, c'est des cas spécifiques. Hein. L'année dernière, c'est 400 000 tonnes de maïs pratiquement importés. Il y a une idée donc du chiffre.
Le riz, on parle de 326 milliards. Mais c'est les banques qui le financent. Mais j'ai dit, si on prenait une toute petite partie de ces financements réservés à la production, on allait peut-être produire l'année qui vient pour éviter la mort. Il faut être à proximité des acteurs. Nous avons incarné ce dispositif de proximité en mobilisant les jeunes dans les communautés rurales, les jeunes des enfants des agriculteurs. On les forme, on a une académie, c'est une excellente académie, on les forme dans les équipes, on les coach pour qu'ils puissent aider leurs parents à suivre les bonnes pratiques. Et c'est ça la réalité. Et les investissements dans la production, c'est des investissements lourds aujourd'hui, que seul l'État, dans les conditions actuelles, parce que plus solvable, finance. Vous prenez un producteur de riz dans la zone de la vallée, pour lui permettre d'accéder à 1 hectare de terre aménagée, il a besoin d'au moins 10 millions de francs CFA. 1 hectare de terre, pour l'aménager, il faut 10 millions de francs CFA. Vous comprenez très bien que si c'est uniquement un producteur, comme ceux qui l'accompagnent, il ne peut pas le faire. Lui, ceux qui accompagnent en général, ils ont peut-être même déjà accès à une terre déjà aménagée. Ça veut dire que le premier investissement, on n'en parle même pas, alors que c'est l'investissement de base. C'est des exemples qu'on peut multiplier à foison. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on repense le financement. Qu'on repense le financement de l'agriculture, qu'on fasse de sorte que le dispositif prudentiel, en tout cas des banques dans notre région, je ne parle pas moi du financement qui vient de l'extérieur, je considère que les banques doivent pouvoir financer le secteur local. 326 milliards, si vous y prenez une toute petite portion, vous pourrez financer progressivement ce que nous produisons, parce que les gens ne peuvent pas accéder au financement. Des efforts importants sont en train d'être faits, comme elle le dit, au niveau de l'ESF. Et là aussi, je pense que la recherche a permis aujourd'hui qu'on puisse avancer. Et c'est la première question que je me suis posée, que j'ai posée d'ailleurs à nos industriels. Mais j'ai dit, mais depuis longtemps, je pense que nous tous, là, ce que nous mangeons, mais a évolué. Nous tous, ce que nous mangeons, ça a évolué. Et pourquoi ce que la plante mange n'évolue jamais? Tout simplement, ces formules dont elle parle, mais c'est des formules passe-partout pour tous les types de sol. Et on ne se pose pas la question. Voilà un peu. Nous avons quand même beaucoup de challenges, il faut le dire. Il y a peut-être beaucoup de problèmes qu'il faut peut-être essayer de régler progressivement, mais je pense que la question fondamentale de l'accès au financement, c'est un point important. Et quand on parle de financement, on pense peut-être certes aux petits agriculteurs, mais même aujourd'hui, les financements structurants. Parce que j'ai dit dans mes chiffres, il faut 160 000 hectares d'aménagement. 160 000 hectares d'aménagement, vous multipliez par 10 millions d'hectares, vous vous rendez compte. Tout simplement. 160 000 hectares, vous multipliez par 10 millions. Je pense que c'est 1600 milliards de francs CFA. 1600 milliards de francs CFA, c'est important. Si aujourd'hui l'État devait le prendre également, vous savez ce que ça va faire sur la dette. Voilà en gros, donc le financement se pose sur toute la chaîne. Et nous avons peut-être beaucoup d'expérience à prendre également de l'ensemble de nos partenaires, mais je pense qu'il faut de plus en plus pour ces partenaires voir comment le privé peut s'impliquer. Et nous avons, comme Jean, je pense que c'est lui qui l'a dit, de plus en plus au Sénégal, une production destinée à l'export. On ne s'en rend pas compte, mais de plus en plus. Pendant longtemps d'ailleurs, on a dit les oignons que nous produisons, souvent on a des problèmes d'écoulement. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que beaucoup de Sénégalais produisent des oignons de qualité qu'ils envoient où? Dans l'Europe du Nord. Alors que c'était l'Europe du Nord qui reste pour l'essentiel nous donner de l'oignon. Donc aujourd'hui, les gens produisent pour la Hollande, pour d'autres pays. Parce que nous avons beaucoup d'opportunités que ces pays n'ont pas
Parce qu'ils ont peut-être, pour certains produits, une seule fenêtre de tir et nous en avons peut-être, nous, la possibilité pratiquement de produire pendant toute l'année. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ça. Nous avons quand même beaucoup de challenges, tout en remerciant tous les partenaires qui quand même nous aident beaucoup dans le financement de l'agriculture, mais je pense qu'il y a un maillon intermédiaire qui doit aujourd'hui faire d'autres efforts pour accompagner les agriculteurs, et là c'est le secteur bancaire local. Merci.